bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec notre série sur les méthodes d'éducation canine en positif. Et aujourd'hui, je vais vous parler des astuces pour bien éduquer votre chien en positif. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la commenter, ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le font. Je prends toujours un vrai plaisir à lire vos commentaires et surtout je réponds à tout le monde. Donc voilà, prenez le temps de m'écrire, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, on va donc parler des astuces en éducation positive. Je suis avec Sky et Star, qui est cachée derrière moi. Clairement, elle dort, très fatiguée. Et aujourd'hui, on va vous parler des astuces en éducation canine positive. Alors, pourquoi est-ce que je voulais parler de ce sujet? Parce qu'en fait, pour moi, être à la recherche d'astuces pour éduquer son chien, c'est être sur une mauvaise piste. C'est un petit peu comme les meilleures astuces pour perdre du poids. Où en gros, on va vous donner des conseils ou des choses comme ça un petit peu généralistes qui soit sont des choses que vous savez déjà et qui du coup n'ont pas trop d'intérêt, soit vont s'appliquer à une certaine situation et pas forcément à la vôtre. Et je pense que l'essence même de la méthode positive, c'est justement de ne pas reposer sur des petites astuces, sur des petits trucs qu'on pourrait utiliser avec nos chiens, mais c'est plutôt au contraire de chercher à comprendre son chien. Et chaque chien est différent, chaque chien est particulier. Sky qui est ici, il n'a rien à voir avec Star, il n'a rien à voir avec Sunny, il n'a rien à voir avec aucun de mes autres chiens. Et si vous avez eu plusieurs chiens, je pense que vous en êtes rendu compte que chaque chien est différent. Chaque chien a des besoins différents, on a déjà parlé des besoins des chiens dans cette série de vidéos. Chaque chien a une manière d'apprendre qui est différente, chaque chien va aimer des choses différentes. Et donc du coup, on ne peut pas utiliser une astuce et l'appliquer à un autre chien. Très souvent, c'est ce que je vois sur les réseaux, quand les gens ont des problèmes de comportement avec leur chien, ils vont poser une question et puis ils vont avoir plein de réponses hyper différentes, qui vont parfois être contradictoires, de gens qui vont venir partager leur propre expérience avec leur chien, en disant « Voilà, moi avec mon chien j'ai fait ça », et puis une autre personne va venir dire « Ah ben moi avec mon chien j'ai fait complètement autre chose », et ça a marché dans les deux cas. Et du coup, on se sent perdu, on se dit « Mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Comment je dois faire avec mon chien ?» Parce qu'on me dit tout et son contraire, et c'est peut-être le cas aussi pour vous aujourd'hui, si vous regardez mes vidéos, des vidéos d'autres éducateurs canins, si vous allez dans un club et vous entendez des conseils qui vont être différents. Et c'est normal en fait, vous allez entendre des conseils différents parce qu'en éducation canine, il y a des approches qui sont différentes. Il y a des visions du chien et de la façon dont il faut éduquer les chiens qui sont différentes. Et c'est comme tout. Il n'y a pas une règle optimale qui va dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas persuadée que j'ai raison sur tout et que ma vision c'est la seule et il faut que tout le monde fasse comme moi. Moi je vous propose ma façon de voir les choses, je vous propose ce qui fonctionne avec mes chiens, avec les chiens de mes élèves, qui est basé sur une approche qui est scientifique, sur des études qui ont été faites et dont on sait, qui nous donne les clés en fait sur la manière dont le chien fonctionne, et pas simplement sur une expérience personnelle avec mes chiens en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Mais je suis tout à fait ouverte à remettre en cause cette vision et à revoir des choses différentes. Et je pense que c'est important aussi que vous réfléchissiez à quelle est votre vision à vous de l'éducation canine de votre chien et de ce que vous voulez construire avec lui. Donc il faut s'adapter au chien qu'on a en face de nous, qui est un chien qui sera forcément différent de tous les autres, et vous aussi vous êtes un humain qui sera forcément différent de tous les autres. Donc qu'est-ce qui est important pour vous? Comment est-ce que vous voulez faire vous avec votre chien? Et c'est ça finalement qui compte le plus à la fin, c'est que vous soyez en accord avec ce que vous faites avec votre chien. Donc moi mon objectif clairement avec cette série de vidéos, mais aussi avec n'importe quelle des formations que je peux faire, c'est bien sûr de vous expliquer comment ça fonctionne et de vous permettre de faire vos choix à vous, en votre âme et conscience, avec le maximum d'infos pour faire comme vous le souhaitez avec votre chien. Parce que je ne serai jamais à votre place en fait, parce que c'est pas moi qui dois décider pour vous et pour votre chien ce qui est le mieux. Je peux vous guider, je peux vous montrer, je peux vous accompagner, mais à la fin la décision elle vous appartient à vous. Et c'est ça en fait je trouve qui est hyper intéressant dans l'éducation canine en positif, c'est que on n'est pas sur simplement des règles à appliquer et il faudrait faire tout le temps comme ça et puis voilà, on ne peut pas en sortir. Bien sûr qu'au cœur de ça, il y a le respect du chien et la bienveillance et la compréhension du chien. Et vraiment pour moi, ça c'est des choses sur lesquelles je pourrais pas transiger. Mais la façon d'envisager le chien, les choses qu'on veut faire, qu'on ne veut pas faire, ça dépendrait que de vous en fait. Et mon but, c'est vraiment ça, c'est de vous donner les clés pour le faire. Et c'est ça que j'ai envie de faire en fait. C'est pas de vous donner comme ça voilà, des astuces, des trucs bateaux ou alors qui ne seraient pas applicables pour votre chien, mais c'est de vous expliquer et de vous montrer comment ça fonctionne pour que vous soyez capable de faire ce que vous voulez avec votre chien, de vous rendre le plus autonome possible. Et finalement, les méthodes positives, ça nous oblige, nous, à grandir finalement en tant qu'humains et à nous poser des questions sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut, et c'est ça que je trouve hyper
finalement, les chiens, ils nous apportent ça aussi, quelque part. Ils nous font changer, ils nous font évoluer, ils nous font apprendre des choses. Moi, depuis que j'ai des chiens et depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux méthodes positives, j'ai clairement évolué sur ma vision, ma façon d'être dans la vie de tous les jours et je trouve ça absolument génial. Il y a eu plein de déclics dans ma vie grâce aux chiens. Clairement, j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion, mais il y a plein de choses que je n'aurais jamais fait sans avoir les chiens. Par exemple, j'étais hyper timide, j'avais pas du tout envie d'être face à une caméra et de parler à des gens que je voyais pas. Je voulais faire un métier où je voyais personne, où je croisais personne, je voulais surtout pas être prof, ça m'intéressait pas. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. Complètement à l'inverse. Et je pense que c'est ça en fait qui est hyper intéressant aussi, c'est de s'engager dans le grand voyage de la méthode positive. C'est quelque chose qui est un régal en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que après c'est simplement à nous de décider ce qu'on veut faire et là où on veut aller. Et c'est nous finalement qui avons les rênes et qui avons le contrôle et qui pouvons décider. Donc voilà, comme vous l'avez compris, il n'y aura pas d'astuce d'éducation canine dans cette vidéo, mais plutôt une réflexion que j'avais envie de vous amener aujourd'hui parce que pour moi elle est importante. Et j'espère qu'elle vous aura parlé aussi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous ressentez cette chose-là et si c'est ça qui vous intéresse aussi dans les méthodes positives. Et si vous trouvez que cette vision elle est intéressante et pertinente pour vous. Et moi je serais tout à fait d'accord que ce soit pas le cas pour vous parce que encore une fois, je prétends pas avoir raison sur tout et tout savoir sur tout. Par contre, chercher à comprendre, chercher à m'améliorer, chercher à vous aider, ça c'est vraiment ça qui compte pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas aussi que jusqu'au jour de Noël, vous pouvez participer au concours pour gagner un week-end pour 4 personnes avec votre chien à Center Parcs. Donc le lien est dans la description. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours parce que le tirage au sort aura lieu à ce moment-là. Et après, eh bien, on aura le grand gagnant qui pourra profiter de ses vacances l'année prochaine. Je vous dis donc à demain à 18h30 pour parler